de puissance. 4 clés. Je ne vais pas enseigner, je vais devoir lister et ensuite nous allons prier. Je voudrais vous donner environ 5 clés. Maintenant que vous comprenez l'implication d'être dans les jours de sa puissance, vous allez peut-être me demander, apôtre, comment puis-je me connecter et suivre ces enseignements de façon complète? Ne vous inquiétez pas. Si je n'aborde pas chaque point de façon détaillée, vous êtes à la maison, soyez en paix. Nous ferons une discussion approfondie sur toutes ces clés. Mais premièrement, la première clé pour se connecter à ce flux de puissance est que vous devez croire à la parole envoyée. Luc 1, verset 45. Être convaincu que Dieu vous a parlé. Béni celui ou celle qui a cru, car il y aura un accomplissement de ces choses qui lui ont été dites par le Seigneur. Criez fort, je crois. Donc la première clé est que vous devez croire à la parole envoyée. Si vous pensez que c'est qu'une parole de koinonia, les jours de sa puissance, j'ai pris le temps de prier sur cette parole prophétique dans ma propre vie. Et j'ai dit au Seigneur, je crois. Je ne vais pas seulement venir l'enseigner, je suis dans les jours de sa puissance. Que quelqu'un dise, je suis dans les jours de sa puissance. La deuxième clé pour se connecter au flux de puissance est que vous devez lutter pour des niveaux de lumière plus élevés. Lutter pour des niveaux de lumière plus élevés, des niveaux de connaissance plus élevés, des niveaux de compréhension spirituelle plus élevés. Ne sautez pas simplement et ne prétendez pas que je suis dans les jours de sa puissance. Vous devez soutenir cette détermination par votre pression pour la lumière. Et je vous soumets par les miséricordes de Dieu que, comme toujours, je suis déterminé, comme jamais auparavant, semaine après semaine, à nous servir la lumière de la parole de Dieu qui éveille votre compréhension spirituelle. Luttez pour des niveaux de lumière plus élevés. Plus votre compréhension spirituelle est élevée, plus vos exploits sont grands. C'est aussi simple que cela. Plus votre compréhension spirituelle est élevée, plus vos exploits sont grands. Troisièmement, quelle est la troisième façon de se connecter à la puissance de Dieu? Êtes-vous prêts? Élargissez votre capacité spirituelle par une vie de prière constante. Élargissez votre capacité spirituelle par une vie de prière constante. La puissance est comme de l'huile. Lorsque vous versez de l'huile dans, disons, une bouteille, une fois que la bouteille est remplie, toute autre huile que vous versez à nouveau commence à se répandre et à se gaspiller. Plus votre capacité est grande, plus vous pouvez accueillir la puissance de Dieu. Capacité à percevoir, capacité à recevoir et capacité à retenir cette huile. Vous pouvez recevoir toutes ces capacités dans le lieu de la prière. Encore une fois, la capacité de percevoir, le discernement. Vous pouvez entraîner votre faculté de discernement dans la prière. Vous pouvez entraîner et développer et élargir votre capacité à recevoir dans le lieu de prière. Et vous pouvez développer la capacité de retenir l'huile. Je passais devant l'un des domaines pas très loin de chez moi et j'ai vu ce réseau de gigantesques réservoirs. Un réseau d'entre eux, je pense que la distance serait presque un quart ou la moitié d'une parcelle. Juste surélevé, des réservoirs juste là. Et j'ai dit, c'est ça, c'est le genre de capacité qui peut servir les gens de ce domaine. Il y a des centaines de maisons, vous avez besoin de ce genre de réservoir. C'est comme ça dans la vie. Si vous voulez servir des nations et que votre réservoir est comme quelque chose qui peut servir juste 2 chambres, vous ne pourrez jamais servir des nations. Vous devez augmenter votre capacité. Dites, j'augmente ma capacité. Dites-le encore, j'élargis ma capacité. Que cette année soit celle où vous vous engagez dans une prière constante, en priant dans l'esprit. 1 Corinthiens 14, verset 4, Jude 1, verset 20. Priez dans l'esprit, en vous édifiant vous-même sur votre foi très sainte, comme le dit la Bible. Réveillez-vous le matin, priez. Réveillez-vous la nuit, priez. Sur le chemin du travail, priez. Pendant vos moments de retraite spirituelle, priez. Sommes-nous ensemble? Élargissez votre capacité spirituelle. Si vous voulez vous connecter
à ce courant de puissance. Quatrièmement, et c'est un point très important, ne les perdez surtout pas. Retenez fermement votre profession de foi selon Hébreux 10, verset 23. Cela signifie que vous devez garder votre bouche en train de proclamer uniquement ce que Dieu a dit. Retiens fermement la profession de ta foi sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Lorsque vous vous réveillez le matin, ce n'est pas l'année pour dire « Oh, j'ai fait de mon mieux », mais rien ne marche. Ne parlez pas ainsi. Tenez ferme votre profession de foi. Vous vous levez le matin et vous déclarez « Au nom de Jésus, je suis dans les jours de sa puissance. La sagesse de Dieu agit en moi. Alors que je sors aujourd'hui, mes pas sont ordonnés par le Seigneur. La faveur me suit. Le malheur est trop en retard dans ma vie. Mes yeux ne verront pas le mal. Le désir des méchants retombera sur eux. Mais quant à moi, le Seigneur est mon héritage. Je vais de l'avant, je monte plus haut. C'est cela, retenir fermement sa confession. Vous entendez dire qu'il y a des licenciements au travail. Vous ne vous asseyez pas à paniquer en vous demandant « Est-ce que ça va m'arriver? Oh Dieu, épargne-moi. » Non, ne vous comportez pas ainsi. Vous êtes un croyant. Au nom de Jésus, je déclare et je proclame, comme les jeunes Hébreux, je ne fléchirai pas, je ne vais pas me corrompre. Mon Dieu est capable de me délivrer. Et même si cela ne se passe pas comme je l'aimerais, je sais que Dieu est plus grand. Il ouvrira une autre porte de faveur pour moi. Quoi qu'il arrive, je suis victorieux. Je suis invincible par la puissance du Saint-Esprit qui demeure en moi. Tenez ferme votre profession de foi. Vous ne m'entendrez jamais faire des confessions d'échec. Vous ne m'entendrez jamais prononcer des paroles de défaite. Il y a des choses qui ne sortiront jamais de ma bouche à mon propre sujet. Non, 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 non. J'ai quitté ce domaine où l'on programme les dangers et l'échec dans sa propre vie. Et cela depuis des années. Si les choses apparaissent comme pures, justes, honnêtes et de bons témoignages, je ne me contenterai pas d'y penser. Je les proclamerai. Je crois. Et donc je parle. Telle sera ma confession. Telle doit être votre confession. Vous vous réveillez le matin. Je suis dans les jours de sa puissance. Quelqu'un va vous demander « Comment se passe ta journée aujourd'hui ?» Répondez, je bénis le nom du Seigneur. C'est une belle journée. Je sais que le Seigneur a fait ce jour. Oh, encore ton truc d'église. Je suis fécond, je suis béni. Je suis un jardin bien arrosé, suffisamment visible pour que mes aides me voient, suffisamment visible pour que mes promoteurs me voient. Gravé dans l'esprit de ceux qui ont un intérêt pour ma croissance. Ils ne m'oublieront pas. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Par mon Dieu, je franchis une troupe. Par mon Dieu, je saute par-dessus un mur. Les œuvres de mes mains sont bénies. Je porte la pensée de Christ. Koinonia est bénie. Au nom de Jésus-Christ, toute personne qui vient et qui s'assoit sous cette grâce apprend la parole de Dieu. La parole de Dieu pénètre l'incrédulité dans leur cœur et la semence de la gloire et de la grâce est plantée en eux. Sounds of Revival est béni. La retraite des ouvriers est bénie. Toutes les réunions sont bénies, élevées par la puissance de Dieu. Les nations se connectent à ce que Dieu fait ici et les résultats sont visibles dans leur vie. Parlez des choses justes, ne parlez pas de défaite. Je ne dirai jamais que je suis pauvre. Personne ne me fera prêcher cela. Non. Sommes-nous ensemble? Je ne dirai jamais que je suis faible. Non. Je préfère me taire plutôt que de dire ce que je ne crois pas. Sommes-nous ensemble? Si je suis assis près de quelqu'un qui promeut l'incrédulité, je ne vais pas l'insulter. Je vais juste me taire et dire des choses telles que tout ira bien. Gloire à Dieu. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Mais je ne vais pas vous rejoindre dans l'incrédulité. Oui, je serai diplomate, mais je ne confesserai jamais le négatif, parce que ma destinée ne se soucie pas de savoir si je suis diplomate ou non. Dès que vous envoyez ces paroles, elles sont ramassées comme des semences. La Bible dit, ne dis pas devant un ange, j'ai fait une erreur. Et j'espère que vous savez maintenant que les porteurs de lumière ont une manière spécifique de parler. Ésaïe 8, verset 20, il est écrit « Si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y a pas de lumière en eux. Si quelqu'un ne parle pas selon cette parole, c'est qu'il n'y a pas de lumière en lui. Lorsque la lumière est en vous, il y a une manière dont vous parlez. Dites « Je suis victorieux ». Dites-le encore « Je suis victorieuse ». Donc, numéro 4.
tenez ferme votre profession de foi. J'ai écrit ici, gardez votre esprit et votre cœur focalisés sur ce que Dieu est en train de faire et non sur votre réalité actuelle. Non, pas pour ignorer votre réalité actuelle, mais pour superposer la parole de Dieu aux découragements qui viennent de votre réalité actuelle. Vous trouvez cela dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Êtes-vous prêts pour le numéro 5? Comment se connecter au flux de puissance? Soyez déterminés à poser des actions d'obéissance, des actions de foi, des actions d'obéissance. Il ne suffit pas de sauter et de proclamer les bénédictions que vous recherchez. Les promesses que vous cherchez à voir se manifester dans votre vie dépendent de votre obéissance à certains principes, à certaines instructions, à certaines conditions. Vous devez obtenir la grâce et être déterminé à poser des actions d'obéissance. Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Pas seulement après avoir dit, pas seulement après avoir souhaité, pas seulement après avoir pensé, mais après avoir fait la volonté de Dieu. C'est alors que vous recevez la promesse. Elle ne se manifestera dans votre vie qu'après avoir fait quelque chose. Jacques 1, verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais mettons en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Dites, je suis un praticien. Prophétisez, je suis un praticien. Je suis un praticien de la parole. Quel qu'il soit sera béni dans tout ce qu'il fait. Récapitulons une dernière fois, puis nous allons prier. Se connecter au flux de puissance dans cette saison que Dieu a appelée les jours de sa puissance. Premièrement, croyez à la parole envoyée. Il a déclaré la parole. Croyez-la, recevez-la, soyez prêts à courir avec elle. Numéro 2, aspirez à des niveaux plus élevés de lumière. Cela signifie que semaine après semaine, votre cœur doit être préparé et ouvert à recevoir. Lorsque vous venez à l'église, ne venez pas juste pour danser, dormir, partager la grâce et repartir. Venez avec de quoi écrire. Venez avec une détermination. Participez au service. Tout a été conçu pour augmenter le niveau de lumière en vous. Depuis la prière d'ouverture, les annonces, la louange, l'adoration, les témoignages, tout a été taillé sur mesure pour votre croissance. Troisièmement, élargissez votre capacité spirituelle. Priez, élargissez votre capacité spirituelle. Homme de Dieu, élargissez votre capacité spirituelle. Le prochain niveau de l'onction de guérison exige un élargissement. Votre capacité actuelle ne peut pas porter cette grâce. Vous devez vous étendre, élargir. Élargissez-vous dans la prière. Vous n'êtes pas un élastique qui s'étire puis se retracte. Vous pouvez vous élargir et rester élargi. Vous pouvez devenir une version de vous qui libère une seule parole prophétique et guérit des nations à cause de la capacité spirituelle que vous portez. Quatrièmement, tenez ferme votre profession de foi. Je crois cette année, tout ira bien pour moi. Je crois que des aides arrivent dans ma vie. Je crois que des aides arrivent à Koinonia. Je crois que tous ceux qui sont sous cette grâce sont bénis. Des hommes et des femmes puissants de Dieu s'élèvent dans ce ministère. Des capitaines d'industrie s'élèvent dans ce ministère. Des multimillionnaires et des milliardaires s'élèvent dans ce ministère, servant les desseins de Dieu au nom de Jésus. Je crois que nos enfants dans ce ministère sont enseignés par le Seigneur. Grande est leur paix. Nous n'élèverons jamais de voleurs dans ce ministère au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que les perdus viendront et trouveront Dieu. Ils trouveront l'espérance. Aucun service n'est ordinaire. Puis cinquièmement, soyez déterminés à passer à l'action. Chaque fois qu'une instruction est donnée, appliquez-la. Vous avez reçu la première instruction de l'année, gagner des âmes. Une âme par semaine. Je le fais, oh Dieu, parce que je t'aime. Mais je prends aussi cela
comme une instruction prophétique liée à mon élévation. Veuillez vous lever à présent. Prenez la main de quelqu'un. Nous allons prendre 1 ou 2 minutes pour prier la parole prophétique dans nos vies. Êtes-vous prêts? Priez en esprit pendant 1 minute en le remerciant pour la parole que vous avez reçue, les jours de sa puissance. Vous êtes positionné pour courir avec la parole envoyée. Allez-y, priez en esprit pendant 1 minute. Courir avec la parole envoyée. 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 Running with the sent word. Running with the sent word. Hallelujah. À présent, prenez 1 minute et commencez à faire des déclarations de foi sur votre vie. Tout ce que vous savez que la puissance de Dieu peut accomplir, recevez-le par la foi. Je vous ai enseigné plusieurs choses. Allez-y. La puissance de Dieu me donne la sagesse. La puissance de Dieu me donne la faveur. Allez-y et priez au nom de Jésus. Des œuvres puissantes, les jours de sa puissance. La puissance de rester, demeurer dans sa présence. Je la reçois au nom de Jésus. La puissance d'être manifestée en tant que fils de Dieu, je la reçois. La puissance de commander des œuvres puissantes par la sagesse, je la reçois. La puissance de libérer les autres et de vivre moi-même dans la liberté, je la reçois. La puissance pour les miracles, les signes et les prodiges, je la reçois. La puissance d'être un acteur actif pour gagner des âmes et pour rassembler des non-croyants dans le royaume, pour leur établissement, je la reçois. La puissance d'accéder aux ressources financières et humaines surnaturelles, je la reçois. Allez-y, priez. Je suis un croyant de la parole envoyée. Dieu a parlé, je reçois. Mon sentier est comme une lumière brillante. Je lutte pour la lumière. J'obtiens la grâce de prier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je vais à présent parler sur votre vie et je voudrais que vous receviez chaque parole prophétique. Tout au long de cette année, chaque fois qu'une parole prophétique est libérée, ne soyez pas négligents. Que votre cœur soit ouvert. À présent, je vais parler sur votre vie. Nous sommes le produit de la prophétie et c'est sur la base des déclarations prophétiques de la parole de Dieu que nous avançons. La Bible dit qu'ils prospérèrent par la prophétie de 2 prophètes. Vous trouvez cela dans Esdras 6, verset 14. Les anciens des Juifs bâtirent et achevèrent, soutenus par les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils bâtirent et achevèrent selon l'ordre du Dieu d'Israël. Je prie pour vous maintenant au nom qui est au-dessus de tout nom. De janvier 2025 à décembre 2025, chaque mois sera un mois de rire. Chaque mois sera un mois de rire. Chaque mois sera un mois de rire. Chaque mois sera rempli de témoignages de la bonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, je prie pour vous. Tout ce qui vous a fait pleurer l'année dernière ne sera jamais trouvé en 2025. Cela ne sera jamais trouvé en 2025. Au nom de Jésus, écoutez-moi. Vous ne devez pas attendre la moitié de l'année pour rire. Votre rire commence en janvier. Votre rire commence cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que pour certains d'entre vous, entre janvier et mars, vos objectifs pour l'année auront déjà été entièrement accomplis. Vous allez devoir commencer à écrire les objectifs de 2026, car vos objectifs de 2025 auront été dépassés. Au nom de Jésus-Christ, je place la grâce de la faveur sur votre tête. Allez prospérer. Trouvez de l'aide partout où vous allez. Au nom de Jésus-Christ. Je vous rends immunisés contre toute attaque démoniaque.
que ce soit à travers les rêves ou à travers des manipulations. Je déclare que vous vous élevez au-dessus de ces oppressions au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui planifie le mal contre vous, que votre Dieu se lève et la juge, que mon Dieu se lève et juge la méchanceté au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que votre passion pour Dieu ne diminuera jamais. Votre vie de prière ne diminuera jamais. Votre étude de la parole ne diminuera jamais. Votre amour pour la maison du Seigneur ne diminuera jamais. Laissez-moi prier pour vos mains. Que Dieu fasse en sorte que quelqu'un place un don dans vos mains cette semaine qui vous apportera le repos financier au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui fait confiance à Dieu pour un emploi, je relâche ma foi. Au nom de Jésus, revenez avec votre témoignage. Revenez avec votre témoignage. Quelle que soit la chose que vous attendez de Dieu pour votre famille, que vous la voyez s'accomplir rapidement. Au nom de Jésus, vous ne mourrez pas. Je le dis encore, vous ne mourrez pas. Tout complot pour provoquer votre mort, tout piège dressé pour vous dans le monde spirituel, nous fermons cette tombe maintenant, au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous allez ouvrir la bouche, c'est seulement la sagesse qui en sortira, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes protégé contre tout accident. Vous êtes protégé contre toute calamité. Au nom de Jésus-Christ, je place une marque sur votre tête. Aucun homme ne vous méprisera. Je vous appelle béni dans la ville, béni dans la campagne. Ceux qui sont étudiants ici, allez et excellez à l'école. Ceux qui sont employés ici, que cette semaine soit votre semaine la plus productive. Ceux qui sont entrepreneurs, obtenez en une semaine les résultats d'une année. Les résultats d'une année en une semaine, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont dans le ministère de la parole, que vous trouviez la lumière à un niveau plus élevé cette semaine, au nom de Jésus. Vous allez danser en allant à l'église dimanche. Vous allez sourire en allant à l'église dimanche. Vous allez chanter en allant à l'église dimanche. Au nom de Jésus-Christ. Criez à haute voix et dites après moi, je suis dans les jours de sa puissance. Je marche dans la faveur de Dieu. Je marche dans la sagesse de Dieu. Et la foi du Fils de Dieu agit dans ma vie. Je commande des résultats. Des résultats extraordinaires. Je suis un signe et une merveille. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Donnez-lui une grande ovation.